Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo complètement inédite. Aujourd'hui on finit le bureau et on commence une autre pièce. C'est parti. Dans le bureau, on veut absolument changer le sol. Avant de poser le parquet, nous on a décidé de poser une sous-couche. De toute façon, c'est mieux pour le bruit, c'est mieux pour l'isolation et ça peut même compenser les disparités qui pourraient être déjà présentes sur votre précédent sol. Il n'y a que des points positifs et en plus c'est hyper rapide à poser, donc franchement nous on vous le conseille. Alors j'ai un deuxième conseil hyper important, surtout ne faites pas ça à proximité d'un chat parce que... Mango! Après avoir bouffé la moitié de la sous-couche pour Mango, on s'est attaqué au parquet. Donc Flo ici est collé. Notre parquet vient de chez Leroy Merlin. Big up Leroy Merlin. Il est en pointe de en gris, il est couleur miel et surtout il est prédessiné, du coup on n'a pas à s'embêter à le poser lame par lame, c'est ultra simple. Alors forcément, au bout de 5 minutes, j'en ai eu marre, j'ai fait ma relou et j'ai voulu moi aussi poser le parquet. Le seul problème de cette décision, c'est que j'ai tapé plus souvent la sous-couche que le bois. Oui, c'est ce que je vois ça. Ah oui, et le deuxième problème de cette décision, c'est que j'ai failli perdre mon annulaire et mon majeur en même temps. Oh putain, je vais me péter les doigts. Ouais. Heureusement pour moi, j'ai repris la caméra, j'ai filmé 2-3 bêtises et Flo a tout fini. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce parquet ? Après avoir posé le parquet, on a voulu habiller l'une des portes du placard avec du papier peint. Je vous laisse d'ailleurs admirer Flo galérer seul dans cette tâche pendant que moi je filme et je fais des remarques. En fait, c'est comme d'hab quoi. Et je vous montre pas le processus entier de pose du papier peint parce que je veux garder la surprise quand je vous dévoilerai le bureau complètement terminé. D'ailleurs les gars, je peux pas vous montrer le bureau terminé dans cet épisode parce qu'il attend des livraisons de meubles et j'ai vraiment pas envie de vous montrer un truc qui est pas fini. Du coup faudra patienter un petit peu. Désolée. Mais pas de panique parce que j'ai plein de choses à vous montrer et j'ai même une surprise pour vous à la fin de la vidéo. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Alors, avant toute chose, faisons un petit point. Ça, c'était le plan initial de notre maison, sachant qu'on a déjà cassé les cloisons ici. La chambre, bon bah vous le savez, c'est fini. Le bureau, c'est fini. Enfin, presque, il manque un petit peu de déco, ok. Et maintenant, je vous propose de continuer les travaux dans le séjour. Alors on part pas de zéro, on avait déjà fait plusieurs trucs dans le séjour, dont en particulier casser les cloisons, enlever le papier peint, on avait aussi dégommé la cheminée et on avait travaillé sur l'électricité. Voici donc à quoi ressemble le séjour. D'un côté et de l'autre. J'en profite pour vous présenter Guigui, mon grand frère, qui était venu nous aider un week-end avec ma maman. Alors, Guigui, il a poncé entièrement le séjour. L'avantage, quand on est grand, c'est qu'on n'a pas besoin d'escabeau. Ensuite, il a préparé l'enduit. Il a même une petite astuce pour vous, c'est d'avoir un seau rempli d'eau à côté du mélange. Ça permet de nettoyer le mélangeur plus rapidement. Ensuite, il a rebouché tous les trous du séjour. On va dire qu'il y en avait quelques-uns. Il a pas chômé le petit. Je suis fier de moi, regarde. On va voir là-bas. Flo et Guigui se sont ensuite attaqués aux plaintes parce que c'était pas du joli. En enlevant les plaintes, on a enlevé la moitié du mur. Franchement, c'est presque pas une blague. Du coup, là, l'enduit, c'est pas suffisant, il a fallu faire du plâtre. L'autre petite astuce de Guigui, c'est de lisser avec une éponge en douceur pour avoir un rendu plus propre.
plâtre, Flo en a profité pour reboucher une saignée qu'on avait fait pour faire passer les nouvelles gaines d'électricité. Puis j'ai encouragé Flo à ma manière. Ça fait un petit boudin quoi. C'est quoi? Ça fait un boudin? Non mais après tu coupes hein. Une petite saucisse. Je crois que c'était pas tout à fait le compliment qu'il attendait. Ensuite, Florian, Guillaume et Eric, un tonton à moi qui était aussi venu nous aider, se sont attaqués à un autre sujet. Quand on a cassé les cloisons, forcément, ça nous a laissé des tranchées au sol et maintenant, il faut les combler. Flo, il avait déjà préalablement mis du polystyrène dedans et essayé de combler un peu du mieux qu'il pouvait, mais c'est pas suffisant et il faut remplir les trous avec du béton. Guillaume et Eric se sont chargés de faire le béton. Une fois que la pâte à crêpes était prête, ils ont versé tout ça dans le trou. Alors nous, on avait vu avec notre carreleur jusqu'où il fallait mettre du béton. Et lui, une fois qu'il posera du carrelage dans l'ensemble du séjour, il uniformisera le sol avec de la colle. Et pendant que Florian et Eric remplissaient les trous avec du béton, Guillaume, lui, il s'est pas arrêté, il a peint tous les murs avec de la sous-couche. Je pense que je vais recevoir un courrier de l'URSSAF bientôt pour avoir exploité mon grand frère. Et maintenant, la surprise! Comme je vous le disais précédemment, on a contacté un carreleur pour pouvoir homogénéiser le sol du séjour. On a vidé la pièce de tout son bordel, on l'a laissé travailler pendant une semaine et maintenant je vais vous montrer le résultat. J'ai filmé le soir, donc c'est assez sombre, mais voilà, on a choisi un carrelage effet parquet et on est très content du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.